Elle suivait toutes les règles, gardait sa voix calme et se retrouva quand même escortée hors de l'aéroport comme une criminelle, jusqu'à ce que son mari arrive et fasse regretter à l'aéroport chaque seconde de cela. Tanya Miles n'était pas en retard. C'était ce qui lui traversait l'esprit lorsqu'elle faisait rouler sa petite valise bleu marine sur le carrelage vers la file de sécurité. Il était à peine midi et son vol pour Phoenix n'était prévu que dans 1 heure et demie. Elle avait du temps. Du temps pour de l'eau peut-être, un magazine et un profond souffle. La semaine avait déjà été longue. Les factures dentaires de sa fille, la reprogrammation de dernière minute au travail et maintenant ce voyage pour un client qu'elle n'aimait même pas particulièrement. Pourtant, elle était habituée à gérer le chaos avec grâce. C'était qui elle était. Avant de commencer cette histoire, nous vous prions de prendre une seconde pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela nous motive et nous encourage énormément. Nous serions ravis de savoir d'où vous nous regardez. Merci beaucoup. L'aéroport était comme les aéroports, rapide, impersonnel, impatient. Mais Tanya ne s'en souciait pas. Elle baissait la tête et suivait les panneaux. Après avoir franchi la sécurité sans problème, elle se dirigea vers la porte B6. Elle remarqua une jeune femme se disputant avec son tout-petit au sujet des collations, un homme tapotant bruyamment sur son téléphone et la voix de l'agent de la porte appelant les noms des passagers en attente. Des choses normales. Elle trouva une place près de la fenêtre et sortit son livre. Puis, après environ 10 minutes, ils commencèrent à embarquer. Le groupe 3 fut appelé. C'était son tour. Elle se leva, prit son sac à roulettes et se mit en ligne. Lorsqu'elle arriva au comptoir, l'agent, un homme plus âgé avec des cheveux blonds clairsemés et un badge de nom qui portait le nom de Cadelaney, scanna son billet sans lever les yeux. « Madame, ce sac ne passera pas dans le compartiment à bagages, » dit-il d'une voix plate en désignant sa valise. Tanya cligna des yeux. C'est une valise de cabine standard. Elle a tenu dans tous les autres vols que j'ai pris cette année. Delaney ne bougea même pas. Pas sur celui-ci. Vous devrez l'enregistrer. Elle sourit poliment. Je ne veux pas discuter, mais je ne peux vraiment pas l'enregistrer. J'ai des médicaments à l'intérieur qui doivent rester avec moi. Il la regarda pour la première fois et quelque chose changea. Ses yeux se plissèrent. Vous bloquez la ligne, madame. Dit-il plus fort cette fois. Tanya sentit les gens derrière elle bouger. Sa voix resta calme. Je ne cherche pas à compliquer les choses. Je veux juste garder ce sac avec moi. Si vous voulez, je peux sortir les médicaments. Et vous êtes non coopérative, répliqua-t-il en la coupant, avec un ton sec. Ce mot, ça la frappa comme une gifle. Monsieur, je cherche juste à avoir une conversation, répondit-elle toujours posément. Il n'y a aucune raison que cela devienne hostile. Il fit un signe à une autre employée à proximité, une jeune femme en uniforme. Appelez la sécurité. Tanya se figea. Attendez, quoi? Vous êtes sérieux? Vous êtes combative, madame. Veuillez vous écarter. Son cœur battait à toute vitesse. Elle regarda autour d'elle, s'attendant à ce que quelqu'un, n'importe qui, intervienne, mais la plupart des gens évitaient son regard. Quelques-uns sortaient leur téléphone, commençant à enregistrer. La mère avec le tout-petit serra son enfant contre elle. « Monsieur, je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas juré, je n'ai menacé personne, » dit Tanya fermement. « La sécurité arrive. Vous devez vous écarter maintenant. » Elle recula, les mains visibles, les lèvres serrées. Elle ne comptait pas alimenter quoi que ce soit qu'il essayait de transformer en conflit. 2 agents de sécurité arrivèrent moins d'1 minute plus tard. Elle leur donna la même explication. Ils ne posèrent pas beaucoup de questions. Au lieu de cela, ils lui dirent qu'elle était évacuée pour non-conformité. Un agent lui prit légèrement le bras pendant qu'il l'escortait loin de la porte. Elle avait envie de crier, pas de colère, mais face à l'absurdité de la situation. Elle n'avait rien fait. Elle le savait. Tout le monde dans la file le savait, mais cela n'importait pas. Ils la conduisirent au-delà des autres portes, dans un couloir jusqu'à une petite salle d'attente avec des chaises bleues en plastique. Un des agents lui dit qu'elle pouvait attendre là et qu'un responsable de l'aéroport viendrait lui parler sous peu. Puis ils partirent. Elle resta seule. Elle regarda son téléphone. Un appel manqué de Maurice, son mari. Elle souffla lentement et le rappela. Il décrocha au premier son de la sonnerie. Maurice, sa voix tremblait un peu.
Que s'est-il passé? Demanda-t-il, sa voix tranchante mais calme. J'ai été expulsé du vol. Il y eut une pause. Quoi? À cause de mon sac à main. Ils ont dit que j'étais non coopérative. Où es-tu maintenant? Dans une salle d'attente près de la porte B. Je ne sais même pas. Ils m'ont juste amené ici. Ne bouge pas, dit-il. Je suis déjà garé. Mais ce qui se passa ensuite fit stopper tout le monde dans la salle d'attente et les fit regarder. Maurice n'entra pas dans le terminal. Il avançait avec détermination, de grandes foulées, les épaules carrées, un porte-document à la main, le genre de marche qui faisait que les gens se retournaient 2 fois. Il passa devant un kiosque à sandwich, un groupe d'adolescents traînant des planches à roulettes et une femme essayant de jongler entre son café et son passeport. Rien de tout cela n'avait d'importance. Il repéra instantanément Tania. Elle était assise, droite, les jambes croisées, les mains serrées fermement sur ses genoux, comme si elle se retenait de tout lâcher. Ses lèvres ne bougèrent pas lorsqu'elle le vit, mais ses yeux disaient tout. « Hé !» dit Maurice doucement en s'abaissant devant elle. « Ça va !» Elle hocha la tête une fois, ne faisant pas confiance à sa voix. Il ne poussa pas. Au lieu de cela, il se tourna vers le bureau voisin avec le panneau de soutien aux passagers. Un jeune homme en gilet bleu marine leva les yeux. « Puis-je vous aider ?» demanda l'agent. « Oui, » répondit Maurice, calme et ferme. « Ma femme a été évacuée de son vol. J'aimerais savoir pourquoi et j'aimerais voir les images de la zone de la porte. » L'agent cligna des yeux. « Je ne suis pas sûr que nous puissions faire ça. »« Vous pouvez. Je le demande officiellement. Maintenant, appelez votre superviseur. » L'agent hésita, puis décrocha le téléphone. Retour à la chaise, Tania finit par souffler. « Je n'ai pas crié, Maurice. Je n'ai pas juré, je n'ai rien fait d'autre que de ne pas vouloir enregistrer mon sac. »« Je sais, » répondit-il. « Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit. » Moins de 5 minutes plus tard, 2 superviseurs arrivèrent. L'un portait un badge avec le nom de C. Jensen, l'autre avait simplement superviseur brodé sur sa chemise. Ils souriaient tous les deux, mais c'était le genre de sourire qui ne parvenait pas à atteindre leurs yeux point. « Monsieur et Madame Jensen, » commença Maurice. « Et avant que nous allions plus loin, j'aimerais. » Déclaration pour que je demande toutes les communications, vidéo et audio liées à cet incident, ainsi que les noms de chaque membre du personnel impliqué. « Monsieur, je vous assure, » commença l'autre superviseur. « Pas besoin de m'assurer, » répondit Maurice, sa voix toujours mesurée. « Je ne suis pas ici pour des assurances. Je suis ici pour que des comptes soient rendus. » Le ton dans la pièce changea. On pouvait le sentir. « Pouvez-vous au moins nous dire ce qui a conduit à son éviction ?» demanda Maurice. Elle a été non coopérative avec l'agent à la porte d'embarquement. Elle a refusé de suivre l'instruction directe de faire enregistrer son bagage, répondit Jensen en choisissant maintenant ses mots avec plus de soin. J'ai dit que j'avais des médicaments dans mon bagage, dit Tania calmement. Jensen cligna des yeux. Cela ne nous a pas été communiqué. Parce que personne ne m'a posé la question, dit-elle. Personne ne s'en est soucié, ajouta-t-elle. Maurice se tourna vers les superviseurs. « Est-ce que quelqu'un a vérifié le contenu du bagage ?»« Non, monsieur. »« Alors comment savez-vous qu'elle était déraisonnable ?» Ils ne répondirent pas. Autour d'eux, les voyageurs commencèrent à ralentir. Quelques-uns s'arrêtèrent complètement. Les gens remarquaient. Ce n'était plus juste une scène d'aéroport comme une autre. « C'est elle qu'ils ont virée de l'avion », murmura une femme à son amie. Quelqu'un d'autre enregistra silencieusement à travers le couloir. Maurice ne haussait pas la voix. Il n'en avait pas besoin. C'est une passagère payante. Elle a suivi la procédure. Et maintenant vous l'avez humiliée en public, pourquoi? Parce que quelqu'un avec un badge a décidé d'escalader la situation au lieu de la désamorcer. Jensen s'éclaircit la gorge. Nous allons examiner la situation plus en profondeur. Maurice le regarda droit dans les yeux. « J'espère bien, parce que je sais exactement ce que disent les lignes directrices de la FAA. Je sais ce que vos procédures internes exigent et je sais à quoi ressemble un biais quand il se dissimule sous forme de politique. » Un silence. Un troisième agent de l'aéroport, cette fois une femme, s'approcha avec un dossier dans les mains.
Elle semblait à bout de souffle. « Monsieur, nous examinons actuellement les images. Seriez-vous prêt, vous et votre femme, à parler avec notre responsable de la sécurité ?» Tania se leva. « Maintenant vous voulez écouter. » Sa voix n'était pas en colère. Elle était calme, même mesurée. « Vous ne m'avez pas écouté quand j'étais calme. Vous ne m'avez pas écouté quand je m'expliquais. Vous n'avez commencé à écouter que lorsque vous avez vu qui était mon mari. » Janssen fit un pas en arrière. « Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. »« Mais si, » répondit Tania. « C'est exactement de cela qu'il s'agit. » Mais Tania n'était plus seule. Pas pour longtemps. La petite salle de conférence dans laquelle ils furent conduits n'avait rien d'autre qu'une grande table, 6 chaises et un écran monté sur le mur. Des couleurs neutres, aucune chaleur, juste de l'air stérile et des fenêtres hermétiquement fermées. Tania et Maurice s'assirent en face de 2 agents de sécurité et d'une femme en blazer sombre avec son badge d'identification retourné, l'inscription trop petite pour être lue. Quoi qu'il en soit, la femme se présenta comme Lynn Ortega, directrice des relations avec les passagers à l'aéroport. Elle avait la voix de quelqu'un formé à garder son calme sous pression, mais ses doigts tapaient nerveusement sur la table. « Nous avons examiné une partie des vidéos, » dit-elle en désignant l'écran, « et nous aimerions vous les montrer. » Maurice croisa les bras. « Nous ne sommes pas ici pour regarder des vidéos. Nous sommes ici parce que ma femme a été humiliée, évacuée et traitée comme une menace à cause d'un bagage. Vous en avez déjà assez vu. Alors dites-nous, qu'on montrait les vidéos ?» Ortega prit une inspiration. Cela montre que l'agent à la porte d'embarquement a escaladé la situation trop tôt. Votre femme est restée calme. Elle n'a pas été agressive physiquement. Elle n'a pas haussé la voix. Elle a clairement indiqué qu'elle avait des articles médicaux dans son bagage. Maurice regarda Tania, puis retourna son regard vers Ortega. Alors pourquoi la sécurité a-t-elle été appelée? Je n'ai pas de bonne réponse à cela, admit Ortega. Tania se pencha en avant. Je le sais, parce que je n'ai pas cédé. Je n'ai pas agi avec peur. Je n'ai pas dit oui, monsieur, et laissé quelqu'un marcher sur moi. Personne dans la pièce ne dit rien. Maurice sortit un dossier mince de sa mallette. Voici une demande formelle pour tous les rapports internes liés à cet incident, y compris les déclarations des employés, les communications et une copie des vidéos. Bien compris, répondit Ortega en changeant légèrement de ton. Il ne s'arrêta pas là. Et je voudrais connaître les noms de toutes les personnes ayant pris la décision d'évincer ma femme. Je ne dépose pas une plainte, je construis un dossier. Il y a une différence. Les mots étaient lourds. Pas de menaces, pas de théâtralité, juste de la précision. Tania ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Maurice était désormais en contrôle, mais pas ce genre de contrôle qui exigeait le silence. Celui qui faisait en sorte que la pièce prête attention. Je veux être clair, continua-t-il. Ce n'est pas une question de faire renvoyer quelqu'un. C'est une question de pattern. Ma femme n'est pas la première femme noire à être traitée comme un problème avant d'être traitée comme une personne. Vous avez des agents avec trop de pouvoir discrétionnaire et pas assez de formation. Ce n'est pas un problème ponctuel. C'est un problème structurel. Ortega baissa lentement les yeux vers ses notes. Nous prenons ces préoccupations au sérieux. Je suis sûr que vous le faites, répondit-il. Quand il y a une trace écrite, quand un avocat entre en jeu, quand quelqu'un commence à parler de l'implication des médias. Mais qu'en est-il des gens qui n'ont personne pour parler pour eux? Un des agents de sécurité se tortilla inconfortablement. Maurice continua. Vous savez ce qui se serait passé si Tania avait haussé la voix, même une seule fois? Pas de réponse. Elle aurait été maîtrisée, probablement interdite de vol, son nom marqué, et la version de l'histoire que vous raconteriez ne ressemblerait en rien à la vérité. Ortega dit. Nous voulons arranger cela. Tania parla enfin. Alors arrêtez de faire comme si c'était juste une erreur. Vous continuez à appeler ça un incident malheureux. Ce n'est pas ça. C'est le résultat d'un système qui voit des gens comme moi comme des menaces quand on reste simplement ferme dans nos positions. Ortega acquiesça lentement cette fois. Je vous entends. L'expression de Maurice ne changea pas. Vous nous entendez parce que vous êtes coincés. À l'extérieur de la pièce, le bourdonnement faible des annonces résonnait dans le couloir. Un vol pour Austin était en train d'embarquer. Quelqu'un appelait un passager par haut-parleur.
La vie continuait, indifférente, imperturbable. Mais à l'intérieur de cette pièce, quelque chose avait changé. « Je vais contacter la presse locale », ajouta Maurice en se levant. « Et quand ils demanderont pourquoi ma femme a été escortée sans raison, je leur remettrai votre rapport. Laissez-les lire la partie où votre propre vidéo confirme son histoire. » Ortega se leva aussi, ses mots plus lents maintenant. « Nous allons présenter des excuses formelles immédiatement. »« C'est un bon début, » dit Tania. Mais Maurice ne cherchait pas juste des excuses. Il allait tout retourner. Ils ne marchèrent pas dans le terminal comme des victimes. Tania gardait la tête haute, Maurice marchait à ses côtés. Pas devant, pas derrière. Même rythme, même poids. On pouvait sentir le changement avant que quiconque ne dise un mot. Les mêmes personnes qui avaient vu Tania être escortée regardaient maintenant, mais différemment. Certaines avec reconnaissance, d'autres avec honte. Quelques-unes enregistrant maintenant, mais silencieusement, leur téléphone levé mais sans bruit. La première personne à s'approcher d'eux ne fut pas un agent de sécurité. C'était un homme en polo gris avec une radio accrochée à sa ceinture. « Monsieur Mill » demanda-t-il. « Je vous écoute » répondit Maurice. Kent se racla la gorge. « Nous avons décidé de placer temporairement l'agent de porte d'embarquement impliqué en congé, en attendant une enquête interne. » La voix de Tania coupa court. Cela signifie-t-il que quelqu'un lui a enfin dit? Nous réexaminons l'ensemble du contexte de l'interaction. Non, dit-elle, plus fermement maintenant. Je veux t'entendre dire que j'avais raison. Kent hésita puis hocha la tête. Oui, madame. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, il a mal géré la situation. Pour la première fois de la journée, Tania sourit. Pas parce qu'elle était heureuse, mais parce que quelqu'un avait enfin dit tout haut ce qui était sous-entendu. Nous avons également pris des dispositions pour que vous voyagiez en classe affaires sur le prochain vol disponible, ajouta Kent. Sans frais, bien sûr. Maurice haussa un sourcil. Nous n'avons pas demandé de privilèges. Je sais. C'est un geste, répondit Kent. Tania le coupa. Ne me donnez pas le silence toute la matinée puis offrez une surclassement comme si ça effaçait tout. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Kent recula. Entendu. Et ainsi, chaque interaction changea. Les autres passagers commencèrent à parler. J'ai vu ce qui s'est passé, dit une femme près de la porte B6. Vous avez réagi avec tellement de grâce, j'ai vraiment eu de la peine de voir ça. Un jeune homme avec un sac à dos hocha la tête. J'étais dans ce vol. La façon dont il vous a traité était inacceptable. Un par un, les gens commencèrent à se manifester. Pas tous en même temps, mais progressivement. Des histoires commencèrent à émerger. Un homme parla de la fois où sa femme avait été retenue pour interrogatoire parce qu'elle semblait nerveuse dans la file. Une grand-mère dit que son petit-fils avait été expulsé d'un vol parce qu'il marchait trop lentement jusqu'à son siège. Tania écouta. Maurice prit des notes. Il ne collectait pas de la sympathie. Il construisait un dossier. Puis un journaliste apparut. Cheveux courts, carnet de notes, et une voix calme qui indiquait qu'elle avait été informée à l'avance. « Monsieur et Madame Miles, accepteriez-vous de parler devant la caméra ?» Tania regarda Maurice. Il ne dit rien. Il se contenta de la regarder. La décision était la sienne. « Je le ferai, » répondit-elle. « Mais pas parce que je veux attirer l'attention. Parce que je veux que les gens comprennent ce que ça fait d'être invisible, d'être traité comme une menace avant même qu'on vous demande ce qui se passe. » Le journaliste se tourna vers son caméraman, lui fit un signe de tête rapide et ils commencèrent à filmer. Tania se tenait exactement à l'endroit où elle avait été escortée 2 heures plus tôt, sur le même sol poli, la même rangée de sièges. Mais cette fois, personne n'appelait la sécurité. Personne ne faisait semblant de ne pas voir. Elle parla clairement, non pas avec colère, mais avec vérité. « Je suis venu ici pour prendre un vol pour Phoenix pour le travail. J'ai respecté toutes les règles. Je me suis mise en ligne comme tout le monde. Mais parce que je n'ai pas accepté ce qui semblait injuste, on m'a traité comme un problème et non comme une personne. Je veux que les gens se demandent, est-ce que cela aurait été arrivé si j'avais eu l'air différent? Si ma voix ne sonnait pas comme elle le fait? Si j'avais été ici avec quelqu'un qui ressemblait à mon mari dès le début? » Le terminal était calme. Aussi calme que puisse l'être un aéroport.
Les gens regardaient, pas seulement avec curiosité, mais avec une sorte de culpabilité silencieuse qui survient quand on sait qu'on a peut-être aussi gardé le silence. Maurice ne dit rien. Il la laissa parler. Ce n'était plus seulement son combat. Il ne l'avait jamais été. L'interview dura 5 minutes, mais ce fut suffisant. Suffisant pour que la station locale diffuse le clip ce soir-là. Suffisant pour qu'il soit repris en ligne le matin suivant. Mais Maurice savait que ce n'était pas seulement au sujet de Tania. Lorsqu'ils ont diffusé l'histoire ce soir-là sur KPIX Channel 9, elle avait déjà été repostée sur 3 pages locales de Facebook, partagée par une ancienne camarade de Tania qu'elle n'avait pas vue depuis 15 ans, et découpée en un TikTok de 92 secondes par un étudiant universitaire qui était à 2 portes de là. Le titre était direct. Une femme noire expulsée d'un vol à cause d'un différend sur un bagage, l'aéroport réexamine sa politique. Cela se répandit rapidement, et avec elle, des voix. Certaines solidaires, d'autres défensives, certaines en colère, d'autres soulagées que quelqu'un ait enfin dit ce qu'elle ressentait depuis des années. Et puis, il y eut des emails. Des centaines d'entre eux, venant principalement de personnes que Tania et Maurice ne connaissaient pas. L'un d'eux venait d'une femme âgée de Tallahassee. « J'ai pleuré en regardant votre interview. Ma fille a vécu la même chose à LaGuardia. Nous sommes restés silencieux. J'aurais aimé que nous ne l'ayons pas fait. » Un autre venait d'un homme de l'Oregon. « Je travaille dans la sécurité des aéroports depuis 18 ans. Ce qui est arrivé à votre femme est plus courant qu'on ne le pense. S'il vous plaît, ne laissez pas ça être balayé sous le tapis. » La conversation ne portait plus seulement sur Tania. Elle portait sur les politiques. Sur le pouvoir. Sur la rapidité avec laquelle les gens prennent des décisions basées non sur le comportement, mais sur des suppositions. 2 jours plus tard, Maurice fut invité à prendre la parole lors d'un panel local sur les droits civils et les interactions avec les services publics. Tania n'y alla pas. Elle avait besoin de temps pour elle, mais elle regarda la diffusion. Maurice ne donna pas son nom. Il ne parla pas de ce qui s'était passé devant la porte B6. Au lieu de cela, il parla du silence. Combien de gens ont regardé quelque chose de mal se passer juste devant eux et n'ont rien fait parce qu'ils avaient peur de déranger? Demanda-t-il. Laissez-moi dire ceci clairement, le silence ne vous garde pas en sécurité. Il protège juste ceux qui font du tort. Le modérateur, un professeur de l'Université d'État de l'Arizona, hocha la tête solennellement. Alors, quel est le remède? Demanda-t-il. Il n'y a pas de remède unique, répondit Maurice. Mais ça commence par la responsabilité, par des changements de politique, par une nouvelle formation, et peut-être le plus important, croire les gens quand ils vous disent comment ils ont été traités, même quand il n'y a pas de caméra qui tourne. Chez eux, Tania était assise au comptoir de la cuisine avec une tasse de thé et faisait défiler sa boîte de réception. Elle s'arrêta sur un message d'une femme de l'Ohio. Il disait « Je travaille pour une compagnie aérienne. Ce matin, lors de notre réunion du personnel, votre histoire a été évoquée. Notre superviseur a montré le clip. J'ai vu la salle changer. Vous avez changé la salle. » Elle le lut 3 fois, puis y répondit par 2 mots simples. « Merci. » Le lendemain matin, Tania reçut un appel d'une femme nommée Marlene Alvarez, une représentante d'une organisation à but non lucratif qui défendait les droits des voyageurs. Elle voulait savoir si Tania accepterait de partager son histoire lors d'une table ronde à Sacramento. « Je ne suis pas une oratrice, » dit Tania, sa voix douce mais incertaine. « Vous n'avez pas besoin de l'être, » répondit Marlene. « Vous devez juste être honnête, et vous l'êtes déjà. » Tania lui dit qu'elle y réfléchirait. Ce soir-là, elle s'assit avec Maurice sur leur patio arrière. La lune brillait et le ciel était dégagé. « Je n'ai jamais voulu toute cette attention, » dit-elle. « Je sais, » répondit-il. « Mais je ne veux pas faire semblant que cela ne soit pas arrivé. »« Tu ne devrais pas, » dit-elle. Il y eut une longue pause, puis elle ajouta, « Je ne veux juste pas que les gens se souviennent de moi comme de la femme qu'on a expulsée d'un vol. Je veux qu'ils se souviennent de ce que j'ai dit, que je me suis tenu debout. » Maurice tendit la main et prit sa main. Elle lui prit la main. « Ils se souviendront de toi. » Mais même avec l'attention, il y avait encore quelque chose de personnel à dire. 2 semaines plus tard, Tania se tenait sur une petite scène lors du Forum de l'équité des voyages à Sacramento, en Californie. Non pas parce qu'elle voulait la lumière des projecteurs, mais parce qu'elle avait finalement décidé qu'il était temps. La salle n'était pas pleine, peut-être une centaine de personnes, voire moins.
des employés de la compagnie aérienne, des défenseurs des droits des passagers, des journalistes, quelques voyageurs ayant leurs propres histoires, et un homme au fond avec une caméra enregistrant pour une diffusion en direct. Elle portait un chemisier bleu marine et un pantalon noir, sans micro dans les mains, juste un petit clip sur son col. L'animateur la présenta brièvement, puis se décala. Tania ne s'éclaircit pas la gorge, ne toucha pas ses papiers. Elle leva simplement les yeux. Quand je suis entré dans cet aéroport à Raleigh, je ne m'attendais à rien d'inhabituel. J'avais une réunion, j'avais ma valise, j'avais tout en ordre. Une pause. Mais ce que je n'avais pas, c'était le bénéfice du doute. La salle était silencieuse. Chaque siège se penchait légèrement en avant. Je n'ai pas crié. Je n'ai insulté personne. J'ai posé une question. J'ai donné une raison. Mais au lieu d'être entendu, j'ai été étiqueté. Pas pour ce que j'avais dit, mais pour ce que j'étais. Et la partie effrayante, c'est que cela s'est passé vite, plus vite qu'on ne le réalise. Elle raconta l'histoire, non pas avec colère ni amertume, mais avec clarté. Elle expliqua comment l'agent de comptoir avait élevé la voix avant qu'elle n'élève la sienne, comment la sécurité ne lui avait jamais demandé son côté de l'histoire, comment son nom n'avait été écrit dans aucun rapport comme quelqu'un dont on devait écouter la version, jusqu'à ce que son mari arrive. Et c'est ce qui fait le plus mal, dit-elle. Que j'ai eu besoin de quelqu'un à mes côtés, de crédibilité externe pour être traitée comme une humaine. Un murmure parcourut la salle. Les gens se regardaient les uns les autres. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour ruiner le travail de quelqu'un, je ne suis pas ici pour attirer l'attention. Je suis ici parce que j'ai vécu ce moment, et je sais que d'autres l'ont vécu aussi, et j'en ai assez de prétendre qu'on doit l'accepter juste pour garder la paix. Elle baissa les yeux un instant, puis les releva. Vous savez ce qui m'a empêché de dormir cette nuit-là? Pas la honte, pas la couverture médiatique. C'était le fait que personne dans cette ligne d'embarquement n'ait pris la parole. Pas un seul. Le silence dans la salle s'intensifia. Peut-être qu'ils avaient peur, peut-être qu'ils ne savaient pas quoi dire. Mais laissez-moi dire cela maintenant, pour que personne ne se demande la prochaine fois. Si vous voyez quelqu'un être traité de manière injuste, parlez. Si vous voyez quelqu'un être humilié, demandez pourquoi. Vous n'avez pas besoin de diplôme ni de badge pour faire ce qui est juste. Marlène Alvarez s'était assise près du devant, des larmes dans les yeux. Tania continua. Elle parla de la façon dont sa fille lui avait demandé pourquoi les gens ne croyaient pas toujours les femmes noires. Elle parla du temps qu'il lui avait fallu pour se sentir à nouveau elle-même. Et elle parla du choix. On ne choisit pas toujours la façon dont les gens nous voient, mais on peut choisir comment on réagit. On peut choisir de parler quand il est plus facile de se taire. Et peut-être que ce choix aide quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Lorsqu'elle termina, il n'y eut pas une explosion immédiate d'applaudissements, juste une pause, celle qui survient après qu'une vérité a été dite. Puis la salle se leva lentement, pas par politesse, mais parce qu'il l'avait ressenti. Après, une jeune hôtesse de l'air s'approcha d'elle. « J'ai vu des choses, dit-elle doucement. Je n'ai pas pris la parole, mais je le ferai maintenant. » Tania sourit. Pas grand-chose, pas de manière théâtrale. Juste un petit hochement de tête de compréhension. Plus tard, elle et Maurice étaient assis dans leur chambre d'hôtel, regardant le coucher de soleil par la fenêtre. « Tu étais brillante, dit-il. »« J'étais honnête, répondit-elle. »« C'est plus difficile. » Il n'avait pas besoin de dire grand-chose de plus, car la vérité avait déjà été prononcée et les bonnes personnes l'avaient entendue. Et s'il y a une chose que ce moment leur a enseigné, c'est que la manière dont on traite quelqu'un lorsqu'on pense qu'il n'est personne en dit long sur tout. Si vous croyez en l'équité, la dignité et le pouvoir de se lever, ne vous contentez pas de le ressentir. Dites quelque chose. Partagez cette histoire. Parlez lorsque cela compte. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires réelles qui remettent en question, connectent et nous rappellent qui nous sommes. Dans son intervention au Forum de l'équité des voyages à Sacramento, Tania a partagé son expérience personnelle et poignante d'humiliation à l'aéroport de Raleigh, où elle a été injustement traitée par un agent de sécurité à cause de son apparence. Malgré sa politesse et ses explications rationnelles, elle n'a été entendue que lorsque son mari est arrivé, ce qui a souligné l'injustice de la situation. Elle a ensuite évoqué l'importance de se tenir debout face à l'injustice, même lorsqu'il est plus facile de se taire. Tania a inspiré le public en appelant chacun à prendre la parole lorsqu'il voit une injustice, quel que soit son statut ou son rôle dans la société. Avez-vous déjà été témoin d'une situation injuste,
ou vous avez hésité à intervenir? Qu'est-ce qui vous a retenu? Que pensez-vous de l'idée de Tania de choisir de répondre face à l'injustice, même quand c'est difficile? Comment réagiriez-vous si vous étiez témoin d'un acte de discrimination ou d'humiliation, comme celui qu'a vécu Tania? Selon vous, quel est le rôle de chaque individu pour rendre la société plus juste? Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à prendre la parole face à une injustice?